Il était une fois un jeune bûcheron nommé Hassan, récemment marié. Chaque jour, il se rendait dans la forêt pour couper du bois, puis retournait en ville pour le vendre. Mais sa femme le trompait avec le boucher. Elle se rendait dans sa boutique dès que son mari partait travailler. Un jour, le boucher lui confia un plan pour se débarrasser de son mari, afin qu'ils puissent vivre ensemble. La femme accepta et se mit à exécuter le plan. Elle prétendit être gravement malade et sur le point de mourir. Hassan, inquiet, voulut lui appeler un médecin. Sa femme lui dit « Il y a une très sage guérisseuse qui habite près du marché. Sa maison a une porte rouge que tu ne peux pas manquer. Va la chercher, car mon salut dépend d'elle. » Hassan partit et trouva la porte. Il frappa, et le boucher sortit, déguisé en femme et portant un voile. D'une voix tremblante et le dos courbé, il demanda « Que veux-tu, mon fils ?» Hassan répondit « Ma femme est très malade. Vous devez m'aider, je vous en prie. » Le boucher dit « Bien, mon enfant, je vais prendre ma sacoche et venir avec toi. » Hassan ne douta jamais qu'il s'agissait de la guérisseuse. Il conduisit le boucher jusqu'à sa femme. Celui-ci fit semblant de l'examiner, puis déclara « C'est ce que je craignais. Ta femme est très malade, et elle mourra demain matin. » Hassan, stupéfait, supplia la prétendue guérisseuse de faire quelque chose pour sauver sa vie. Le boucher dit alors « Une seule chose peut la sauver. Tu dois lui apporter le cœur d'une personne qui vient de mourir. Si elle en mange un morceau, elle guérira immédiatement. » Hassan, perplexe, resta abasourdi. Sa femme se mit alors à crier de douleur prétendue. « Je t'en prie, Hassan, sauve-moi. Je brûle de l'intérieur. » Il répondit « D'accord, je vais le faire. Je pars maintenant. Restez avec elle, je vous prie, madame la guérisseuse. » Hassan se rendit au cimetière. La nuit était tombée. Il attendit l'arrivée d'un convoi funéraire. Finalement, une longue procession arriva, portant un cercueil. Après des rites particuliers, chacun repartit. Une fois le cimetière vide, et sous le couvert de l'obscurité, Hassan se mit à creuser la tombe fraîche, jusqu'à ce que le cercueil apparaisse. Il prit une profonde inspiration, ouvrit le couvercle et approcha la lanterne du corps. Il découvrit alors que le défunt était une jeune fille d'une beauté à couper le souffle. Elle semblait endormie, vêtue de ses plus beaux atours. Hassan s'assit un moment, la contemplant, puis ses yeux se remplirent de larmes à l'idée de devoir mutiler cette merveilleuse création. Il leva son poignard pour lui transpercer la poitrine, mais sa main trembla si fort qu'il finit par jeter le poignard au loin. Il se mit à crier de désespoir. Et soudain,